Le prix de ma réussite par Les Chroniques de Andy et Si. Épisode 2. Robert, mais tiens, je peux te conduire à mon domicile. Samuel, merci, c'est gentil. C'est ainsi qu'il s'était proposé de me raccompagner. Durant le trajet, je pris la peine d'observer l'intérieur de sa voiture. C'était vraiment luxueux. L'odeur qui régnait à l'intérieur sentait tellement bon. J'ai également jeté quelques coups d'yeux sur lui. Il était vraiment très paré. Il portait des bijoux, des montres de très grande valeur. Je ne pouvais m'empêcher d'être aussi administratif et envieux même à la limite. Je pense qu'il avait remarqué cela puisqu'il affichait un sourire en me regardant. Robert, alors tout ce confort te plaît? Samuel, c'est très beau en effet. Robert, oui, il faut dire que c'est très beau. Ça vaut vraiment la peine de voir tout ça. C'est encore plus agréable de te savoir qu'on est propriétaire de tout ce luxe, crois-moi. Je me sentis mal à l'aise car j'eus l'impression qu'il se moquait de mon état social. Il se rendit compte cela. Robert, oh désolé mon ami si je t'ai vexé. Samuel, non, ça ne me dérange pas. Robert, mes intentions n'étaient pas pour me moquer de toi samedi. Je veux juste te faire comprendre que toi aussi tu as le droit de connaître un tel bonheur. Tu mérites mieux. Samuel, que veux-tu dire Robert? Robert, tu étais tellement intelligent à l'école. C'est toi qui étais le meilleur en mathématiques, physique, informatique et même en anglais et français. Et pourtant, depuis notre bac, regarde un peu ce que tu es devenu. Or il est indéniable que tu as une grande étoile en toi. Samuel, Robert. Robert, non désolé mon frère. C'est juste que j'ai mal à ta place. C'est du vrai gâchis humain. Alors que tu mérites une vie tellement meilleure. Samuel, Robert, c'est mon destin Robert. Je n'y peux rien. Robert, ton destin c'est d'être pauvre? Bon si tu vois ainsi. La vie appartient aux plus audacieux. Reste ainsi, si tu veux, moi je voulais juste t'aider. Samuel, tu voulais m'aider? Mais comment? Me trouver du travail? Robert, Samuel, un proverbe de chez nous dit bien que si ton ami vient te demander du poisson, apprends-lui à pêcher. Je peux te trouver du travail. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'un employé peut s'offrir tout ce luxe? Avec quel salaire? Il faut voir plus loin que le bout de ton nez Robert. Tu es un gars intelligent pourtant. Samuel, tu veux dire que je dois viser à être un patron plutôt qu'un employé? Mais comment alors que je n'ai rien? Robert, Sam, tu n'as rien pour le moment. Mais ça peut changer si tu le veux vraiment. Tu peux produire des richesses, tout dépend de toi. Sans m'en rendre compte à ce moment, Robert était en train de manipuler au fur et à mesure mon esprit. Le malin se sert de nos failles pour nous séduire. Robert savait pertinemment que dans ma situation financière actuelle, j'aspirais forcément à un avenir meilleur. Imaginez-vous un pauvre à qui on réussit à le convaincre qu'il peut devenir riche sans rien débourser. Le mal mérite son surnom de malin. Samuel, et qu'est-ce que je dois faire pour réussir aussi dans la vie comme toi? Robert, ne t'inquiète pas. Les amis sont là pour ça. Je suis ton ami. Je vais te guider et t'aider. Pour le moment, je vais t'épauler un peu. Tu vois la réunion dont je t'ai parlé? C'est une association qui aide beaucoup les personnes qui ont du mal à s'en sortir dans la vie. Je t'assure que cette association m'a beaucoup aidé et grâce à cette association, je suis à présent un nouveau respectable. Je n'avais pas encore compris que la dite association était une secte. Oui, elle aide bien les pauvres pour qu'ils réussissent dans la vie, c'est vrai, mais alors de quelle manière? Néanmoins Robert avait réussi à activer une flamme en moi, un désir ardent de réussir. Je commençais à m'imaginer être comme lui. Avoir une voiture, des biens précieux? Pourquoi je ne devais pas lui faire confiance? Il venait bien de m'aider avec la pension des frères cadets. Robert, Samuel, je pense que nous sommes arrivés chez toi. Je me trompe? Samuel, oui. C'est ici. Désolé, j'avais un peu la tête en l'air. Merci beaucoup. Robert, d'accord mon frère. Je viendrai te chercher tout à l'heure pour la réunion. À ce soir. Je descendis et il démarra sa voiture et repartit. J'étais rentré avec le cœur apaisé ce jour-là.
Mes frères cadets allaient pouvoir commencer leurs écoles. Et mieux encore, ils allaient être équipés de tout le matériel nécessaire. Je crois qu'il y aura même encore assez pour renouveler les médicaments de grand-mère qui était toujours couchée sur le lit et ne pouvait encore marcher bien que son état de santé s'améliorait. J'attendais le soir impatiemment ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ma vie allait pouvoir changer. Peut-être le lendemain, je ne serai plus même. Mais je crois que mon erreur avait été de ne pas avoir également pensé que le lendemain pouvait être le début de mon enterrement. Samuel, aïe mon thorax. Mon père, il y a une boule dans ma poitrine. Il y a quelque chose, j'ai très mal. Prêtre Pierre, mon fils persévère. Continue à raconter. Je t'ai dit qu'ils vont te persécuter pour que tu te taises. Mais souviens-toi que tant que je suis avec toi, ils ne pourront pas récupérer ton âme. Tu dois continuer à raconter pour te confesser. Tiens, bois un quelques gorgées de cette eau bénite. Ça va te faire du grand bien. Samuel, ah merci beaucoup mon père, je me sens mieux à présent, je ne ressens plus rien. Je continue ma confession. Le soir arriva et j'étais prêt à partir à la dite réunion. J'attendais au carrefour impatiemment. Mais il tardait à arriver. 1 heure de temps plus tard, il n'était toujours pas là. Bientôt le manteau de la nuit tombait, toujours aucun signe de Robert. Peut-être il ne viendra pas ? Ou alors il avait oublié de venir me chercher ou même avait-il finalement décidé de partir tout seul ? Il était déjà 20 heures. Toujours aucun signe de lui. Alors je décidai de rentrer finalement chez moi, mais c'est net à ce moment-là que je vis les phares d'une voiture qui éclairait vers moi. C'était lui. Robert, désolé de t'avoir fait attendre mon frère. J'ai eu quelques petits problèmes de millions de contrats qu'il fallait que je gère. Cette phrase n'était pas anodine. Il savait qu'en disant cela, il stimulait davantage l'envie en moi de vouloir lui ressembler. Samuel, d'accord, ça s'est bien passé pour toi. J'espère. Robert, on peut dire. Après tout, c'est moi le boss. Quand tu as l'argent, tu es la tête et non la queue. Ils se sont donc pliés à mes conditions. Mais sinon je te prie, entre, on y va. J'entrai une fois de plus dans sa voiture et on se mit en retour. À un moment donné, je constatai qu'il sembla sortir du village. Cela me parut étrange. Samuel, excuse-moi Robert, mais on sort du village là. Ta réunion est hors du village ? Robert, ah oui, désolé de ne pas t'avoir dit cela plus tôt. J'avais oublié de te préciser cela le jour. Oui, la réunion est hors du village, mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas très loin d'ici. C'est juste un village voisin. Samuel, et c'est où ça ? Robert, la réunion en elle-même a lieu chez notre doyen. Un vieillard du nom de Yaya Tambu. Comme c'est le doyen de la réunion, alors on va chez lui. Il habite juste derrière le grand cimetière de l'arrondissement. Samuel, derrière le cimetière ? Robert, oui. Ah ne t'inquiète, c'est juste un homme qui aime vivre en retrait. Tu as déjà mangé le mouton ? Samuel, bon oui, une seule fois quand nous avions eu le baccalauréat. Robert, d'accord. À la réunion là-bas, tu vas manger du mouton. Et de très bons moutons, je t'assure. Tu vas aimer. À suivre.